Jean, le chapitre 10, le verset 16, que je vais lire par la grâce de Dieu. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Waouh! Lorsque je suis tombé sur ce verset biblique, mon âme au-dedans de moi a été bouleversée. Ici, ce n'est pas la parole d'un disciple. Ici, c'est la parole de Jésus-Christ, qui est le berger par excellence et qui a perdu sa vie pour ses disciples-là. Il est en train de nous dire qu'il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça veut dire que la bergerie actuelle que Jésus avait, il avait déjà des brebis là dans cette bergerie. Mais il nous dit qu'il y avait d'autres brebis qui étaient dans une autre bergerie. Ça, c'est trop fort. En somme, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus est en train de lancer beaucoup de messages ici. Premièrement, en nous disant, ne croyons pas que ce n'est que nous. Ne croyons pas que ce n'est que nous qui sommes parfaits. Et ici, il parlait des différentes bergeries. Et il disait qu'il a encore ces brebis, mais qui ne sont pas encore ici, mais qui sont quelque part. Et qu'il va les ramener et ça sera une seule bergerie. Je me pose la question, comment certains évangéliques, comment certains enfants de Dieu vont faire au ciel en voyant certaines personnes que eux ils ont jugées? Dieu est en train de nous dire dans ce texte qu'il faut qu'on arrête de juger. Dieu est à nous tous notre Père et il est le Père des pécheurs. La Bible déclare qu'il est le Père de nous tous. Même pour toi-même, il est ton Père. C'est seulement Jésus-Christ qui est saint. Parce que ton Père, ton grand-père, ta grand-mère, tous sont nés des pécheurs, y compris toi-même. Et ce qui est particulier dans ça, c'est que jusqu'à présent, toi qui passes le temps à condamner, toi qui passes le temps à critiquer, jusqu'à présent, tu continues de pécher. Un seul est pur et sans tache en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est pur. Dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 10, la Bible dit, il n'y en a point un seul. Il dit, il n'y en a point un seul qui soit juste, car tous ont péché, y compris toi qui passes le temps à penser que ce n'est que ta bergerie qui est pure. Jésus dit qu'il a encore d'autres brebis ailleurs. Jésus dit qu'il a encore d'autres brebis ailleurs. Parce que jusqu'à présent, tu es un pécheur. Il y en a d'autres qui ne boivent pas le vin, mais ils ont un mauvais cœur. Il y en a d'autres qui n'insultent pas, mais ils sont hypocrites. Il y en a d'autres qui ne se querellent pas, mais qui sont des fornicateurs. Il y en a d'autres qui ne sont pas sorciers, mais ce sont des personnes jalouses. Il y en a d'autres, bien aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas des envies en eux, mais c'est des personnes qui ont des pensées impures. Il dit que j'ai encore d'autres brebis ailleurs et il faut que j'aille les trouver. Mais toi ici, tu trouves que tu es la porte des brebis. Le paradis se fera avec toi. C'est toi qui décides qui va aller au paradis. C'est toi qui es saint. C'est toi le seul qui est pur. Écoute-moi. Quand le chinois parle, le français n'écoute pas. Quand le français parle, l'anglais n'écoute pas. Quand un baoulé parle, un naoussa ne comprend pas. Quand un Ewondo parle, un bassa ne comprend pas. Quand un Banvele parle, un Bamileke ne comprend pas. Mais c'est pas parce que le Banvele parle ou bien le Nanga parle et que le Bafran ne comprend pas que le Bamileke n'est pas de Dieu ou que le Bafran n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de ta congrégation que tu penses que lui il est perdu. Non, Jésus dit dans ce texte que nous sommes en train de lire qu'il a encore des brebis ailleurs. Il en a encore des brebis ailleurs. Bien aimé, tu n'es pas le seul enfant de Dieu. Beaucoup parmi nous ici, est-ce que parce que ton fils est un bandit qu'il cesse d'être ton fils? Je dis non. Est-ce que parce que ton fils est anémié ou alors est drépanocytaire qu'il cesse d'être ton enfant? Non. Est-ce que parce que ton fils s'empiffe dans l'alcool qu'il est ton fils? Non. Est-ce que parce que ton fils va de prison en prison qu'il cesse d'être ton fils? Je dis non. Que ce soit que mon fils ait fait quoi, la seule chose c'est que je l'ai engendré, c'est mon enfant. Et tout ce qu'il est, il est mon enfant. Donc, même si je suis méchant, Dieu reste mon Père et je m'appuie vers lui. Et il est venu mourir pour moi parce qu'il avait l'amour pour moi. Même si je suis un brigand, Jésus dit qu'il a encore d'autres brebis ailleurs. Ce n'est pas seulement chez les évangéliques. La guerre des religions. Oh non, c'est nous qui avons le véritable enseignement. Quand un pasteur prêche seulement sur les prophéties, il n'est pas vrai. Quand un pasteur est seulement dans les enseignements, il n'est pas vrai. Quand un pasteur fait ça, il n'est pas vrai. Oh, quand les prêtres sont comme ça, les bouddhistes sont comme ça, les ennemis sont comme ça. Écoute-moi ce matin, la Bible dit que j'ai encore des enfants, beaucoup de brebis qui sont dans d'autres bergeries. Et là-bas, on les paie. Là-bas, on s'occupe d'eux. Et Jésus dit que ce sont lui ses brebis. Et il va
vas les ramener. Même si ton enfant est malade, il reste ton enfant. Pourquoi vos enfants qui échouent, vos enfants qui vont d'incarcération sur incarcération, vos enfants qui vont de problème sur problème, vous n'avez jamais gommé vos noms sur leur acte de naissance, mais c'est le nom des enfants de Jésus que vous voulez que lui, il puisse gommer. Écoutez-moi, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 4, il dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent au salut, c'est que tous les hommes soient sauvés, c'est la volonté de Dieu. Il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas ici. Je voudrais te dire ce matin, arrête de juger s'il te plaît, parce que tu n'es ni parfait, tu n'es ni pur et tu n'as coulé aucun de ton sang. Regardez aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, oh, tous les musulmans iront en enfer. Je ne refuse pas, puisque c'est vous Dieu. Lorsque nous regardons l'enseignement, les musulmans aujourd'hui sont ceux-là qui nous montrent quelque chose qui est écrit dans la Bible. La décence, comment s'habiller. Ils pratiquent la parole de Dieu. Il est difficile de voir une femme musulmane, tout dépravée, mais dans le monde catholique, dans le monde évangélique, où nous avons le Saint-Esprit, où nous parlons en langue, les cheveux arrivent jusqu'aux fesses. On dirait des prostituées. Le maquillage, les ongles, on dirait Jézabel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a d'autres qui servent Dieu. Peut-être dans leur religion, mais il y en a d'autres qui connaissent Jésus. Dans leur état de péché, ne te mets pas dans la position de juge. Parce que tu n'es pas à même de juger. Tu commets des choses ignobles que si on sortait son grand jour, ce serait dangereux. Voilà pourquoi je disais, entre le fils prodigue et son grand frère qui était dans les champs, le meilleur fils était le fils prodigue. Parce que le fils prodigue a pu montrer le mauvais fond qu'il avait. Il a pu exprimer la méchanceté qu'il avait. Il voulait vivre une vie dépravée. Dans son cœur, quoi qu'il était auprès de son père, il voulait vivre une mauvaise vie. Il avait des mauvais désirs et il a pu exprimer ses mauvais désirs. Et là, son père l'a aidé parce que c'est lui qui devient l'héritier de son père. Par contre, celui qui se jouait les hypocrites, celui qui se jouait les saints, celui qui se jouait les Saint-Esprit, celui qui se jouait les condamnateurs est resté dans sa place. Exprime ton mauvais fond, exprime ton péché et Dieu pourra t'aider. Arrête de juger. Parce qu'il y en a encore d'autres. Chez les bouddhistes, chez les musulmans, chez d'autres églises, il y en a les âmes de Jésus là-bas.